Comment réussir une ouverture de bal? Voici 6 astuces à mettre en place afin d'assurer l'un des grands moments de la soirée des mariés. Bonjour, je suis Yannick de la chaîne IEM Learning. Cela paraît toujours facile d'organiser ce moment. En apparence, oui. En approfondissant, pas certain. Voici quelques astuces pour vous orienter. Première astuce, optimiser l'éclairage pour mettre en valeur les mariés. Comment? Le plus simple, si vous démarrez, placez un projecteur sur un pied de chaque côté. Soit un projecteur à LED filaire pour une solution économique, soit un projecteur sur batterie quand vous proposez un éclairage architectural. Utilisez ceux du fond momentanément pour cette partie de soirée. La meilleure option sera les lyres sur totem. Si vous possédez déjà des lyres, elles doivent posséder un mode spot ou un mode wash. Vous devez, dans la mesure du possible, placer vos totems de manière à éclairer les mariés de côté. L'emplacement idéal étant les angles de la piste de danse. Côté salle, bien sûr. Si vous placez vos lyres derrière les mariés, vos invités seront certainement éblouis. Et les mariés apparaîtront en contre-jour sur les photos et vidéos. Il y aura des zones d'ombre, forcément. J'ai moi-même fait cette erreur. Selon le thème d'ouverture, pour un slow, vous pourrez utiliser le mode spot et pour une chorégraphie, le mode wash. Si vos lyres disposent d'un zoom, utilisez-le pour définir la zone d'éclairage. Évitez les gobos mouvements, les effets boule à facettes ou tout autre effet qui provoque des taches sur les mariés. Le résultat sera désastreux sur les photos et vidéos, surtout au niveau du visage. Pensez au travail des autres prestataires, les photographes, vidéastes, aux invités qui admirent les mariés, mais aussi pour vos propres photos et vidéos destinées à votre vitrine, sur le site internet ou autre. La seconde astuce, on peut améliorer ce grand moment avec la fumée lourde. C'est bien connu, le rendu supprimera un sol souvent pas très beau, c'est ça l'intérêt, et cachera d'éventuels défauts ou vos boîtiers d'effets. Ça rendra bien sûr un effet bien plus joli, c'est certain. Il en existe des machines aujourd'hui qui on les trouve à des prix très abordables. Faites un test si possible en cas de détecteur de fumée, si le détecteur surtout est très sensible. Évitez les machines à glaçons, dues à la contrainte du stockage des glaçons qui peut s'avérer impossible. La troisième astuce, on peut une fois de plus améliorer ce grand moment avec des jets de scène ou des machines à étincelles. Le plus courant, ce sont donc les jets de scène, disponibles à faible coût et simples d'utilisation. Attention toutefois au risque d'incendie, de brûlure et d'interdiction. Ce sont des artifices avant tout. Des propriétaires de lieux les interdisent de plus en plus pour éviter ces risques. Je pense aussi aux salles avec du parquet. En effet, depuis quelques années, les machines à étincelles froides se démocratisent. Aucun risque d'incendie ni de brûlure puisque l'étincelle sort à une température d'environ 24 degrés. Je sais que certains d'entre vous diront que les résidus rendent le sol glissant. Je suis d'accord, en restant quand même loin de l'effet patinoire ou verglas. Et en fait, le piétinement fera disparaître les grains progressivement et rapidement. Quatrième astuce, laissez les mariés choisir leur musique. C'est du bon sens, je sais bien. Sauf que j'ai encore des retours de mariés qui ont rencontré des DJ qui imposent quasiment 3 à 4, 5 titres.
donc ils doivent choisir. Une fois, c'est inutile de me demander pourquoi. Je n'en ai aucune idée. En revanche, il arrive que des mariés soient sans idée et vous demandent quel titre vous pourriez leur conseiller. Il faut choisir dans ce cas un titre qui corresponde à leur thème et ou à leur personnalité. La cinquième astuce. Vous êtes seul? Alors utilisez un maximum d'automatisme pour vous libérer. J'ai moi-même opté pour cette solution avec Virtual DJ qui communique avec Sunlight Suite. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Le lien s'affiche juste au-dessus. Jetez un œil. Je vous explique comment vous organiser. Sixième astuce, faites place nette en arrière-plan. Éteignez l'écran vidéo et le faisceau laser, si vous avez ce matériel bien sûr. C'est aussi une erreur que j'ai faite. Retirez un éventuel chariot ou tout autre matériel qui se retrouvera sur les photos et les vidéos. Vous avez un conseil, laissez-moi un commentaire. Vous contribuerez aussi de cette manière à aider d'autres DJ et moi-même. Un merci tout particulier à Thomas, Vincent et tous les autres animateurs. Les animateurs DJ dans l'événementiel. Je les remercie de nous aider à progresser dans ce domaine. Je vous laisse leurs liens dans ma description pour les découvrir si ce n'est pas encore le cas. Nous faisons tous de notre mieux, ça c'est le 4e accord Toltec, pour vous aider. Pensez à vous abonner et cliquez sur le pouce si la vidéo vous a plu. À la prochaine vidéo.